Donc on a parlé d'énergie renouvelable, d'énergie propre précisément. Alors moi depuis très longtemps, depuis 1989, je travaille sur la recherche des matériaux réfléchissants, notamment l'aluminium, parce que là c'est un cours de 10e année. C'est le principe de la réflexion sur la matière noire. Alors comme vous le voyez ici, ça représente la marmite, parce que si c'était la marmite, c'est la même chose. Mais je suis parvenu à mettre au point, n'est-ce pas, les systèmes de cuisson basés sur les bouteilles, absorber la chaleur qui est produite par la réflexion de l'aluminium. Ici, l'aluminium est plaqué dans une calebasse et la réflexion obtenue peut aller vers un focus point qui va chauffer l'objectif. Alors ici, l'objectif, c'est la marmite en bouteille. Ici, il est possible donc de mettre ici jusqu'à 6 œufs frais et on ferme sans mettre de l'eau, n'est-ce pas? On installe, n'est-ce pas, cette bouteille marmite dans un plastique pour former une chambre de séquestration. Alors une fois comme ça, aussi simple que ça, vous l'installez autour, n'est-ce pas, d'un champ de réflexion qui est cette calebasse. Au bout de 3h15, les œufs auront été cuites. Et puis même quelquefois elles se sont cassées un peu, elles sont brisées un peu. Alors c'est la même chose si on mettait de la viande dans une marmite comme celle-ci, ou si on mettait d'autres œufs, des œufs frais, ou si on mettait un poulet à rôtir, c'est bien possible ici, seulement ça prend du temps. Si c'est les œufs, c'est 3h15, si c'est le poulet à rôtir, ça c'est 2h30. Alors si c'est l'eau à chauffer, ça c'est 1 heure de temps. C'est un dispositif de cuisson qui est à 0 émission, parce que ici il n'y a pas de fumée, il n'y a vraiment aucune source nuisible en fait. Donc on peut aller dans les poubelles pour récupérer d'autres types d'aluminium, comme c'est le cas ici, de cette poubelle du charretier, du café charretier, plus café. Ici on prend beaucoup d'aluminium parce que tous les sachets sont faits en aluminium plastifié. Donc c'est là on essaie d'apprendre aux enfants, notamment les élèves, comment défaire soigneusement ces emballages pour en faire, n'est-ce pas, des surfaces de réflexion. Parce que vous voyez ici, on peut mettre de la colle ici, et puis coller tout le long, et puis vous avez un réflecteur très efficace. Alors, ça c'est du côté énergie solaire pour cette poubelle. Si nous partons dans la même poubelle du chariot café, on rencontre des tasses, n'est-ce pas, qui ont servi de consommer le thé ou le café. Ces tasses-là, quand on forme des groupes de travail au niveau des écoles, ça correspond au groupe de travail de ceux qui vont travailler dans le jardinage, ceux qui préparent des jeunes plantes ou qui font en tout cas des pépinières, ça les sert. Donc au lieu que ça parte à la poubelle et être brûlé par des imprudents ou par des ignorants pour aggraver la situation de la pollution atmosphérique, nous on les retire de la poubelle pour qu'ils servent de conteneur, n'est-ce pas, pour faire, n'est-ce pas, grandir des jeunes plantes. Voilà, donc si nous avançons dans la même poubelle, nous rencontrons des plastiques qui sont, voilà, beaucoup de plastiques qui sont dans cette poubelle. Et ces plastiques-là, nous les plions, nous les réduisons à leur plus petite expression pour qu'on puisse, n'est-ce pas, et les emballer dans un autre emballage. Voilà par exemple ici, un sachet qu'un client a bu et que le charretier cafetier est pris soin de garder dans sa poubelle parce que nous lui donnons des instructions qu'il ne faut rien jeter parce que nous on peut tout récupérer. Voilà comment on fait pour récupérer ce plastique et le servir de moyen d'emballage secondaire. Voilà, aussi simple que ça. Tout cela, c'est des applications que nous faisons avec les élèves. Alors quand on arrive à cet état, on a évité que ce plastique-là il s'envole pour aller chez le voisin ou dans les caniveaux. Alors ici, voilà à quoi il va nous servir. On a déjà emballé 2 autres plastiques différents. Voilà, on le met dans ce plastique d'eau et voilà. Enfin, tous les 3 plastiques se retrouvent dans un seul, n'est-ce pas? Parce qu'on avait découvert cette ceinture, on a attaché et voilà. Désormais, on a ce qu'on appelle
les déchets plastiques réduits. Et ça, c'est des déchets propres parce qu'ils ne sont pas souillés à l'huile ou un autre matériau. Oui, parce qu'il existe maintenant un marché de transformation. Il y a des industries de transformation qui fabriquent différents outils pour les ménages. Et il y a aussi récemment un jeune inventeur, Ibrahima Diallo, qui a inventé une machine qui fabrique du pétrole, du gasoil, de l'empain et puis de l'essence à partir de ces plastiques. Donc comme nous travaillons avec les écoles, en fait maintenant, on va être des fournisseurs de M. Ibrahima Diallo, qui est le jeune inventeur, n'est-ce pas, de la machine qui extrait le pétrole dans ces plastiques. Alors voilà, donc les plastiques là n'iront plus à la décharge publique parce que nous allons les récupérer au niveau des points de regroupement. On ne va pas les laisser aller dans les conteneurs à poubelle pour aller à la décharge. Parce que nous ici, déjà vous avez vu l'essentiel, nous récupérons tout ce qui est papier, carton. Ensuite, nous récupérons tout ce qui est plastique. Tout ce qui est réfléchissant ici, c'est les cuisinières solaires. Tout ce qui est plastique, c'est pour l'industrie de transformation. Successivement, en dehors de cette poubelle, tout ce qui est papier de bureau, d'école, on récupère et avec les cartons, nous broyons tout ça ces cartons-là. On peut les broyer, ces cartons, avec ces sachets, tout ce qui est papier là, et ça c'est broyé et on obtiendra une poudre. Cette poudre-là, elle va être maintenant fabriquée avec de l'eau et puis elle sera enrichie avec la cire de bois. Ces charbons-là aussi, bon, bien qu'un peu polluants, mais ils sont acceptables parce que déjà les mareyeuses, les femmes qui font sécher les poissons ont vraiment adopté ce charbon, sauf que nous n'avons pas la capacité de produire suffisamment. Sinon la demande est très grande actuellement. On a testé dans tous les ports, dans beaucoup de ménages, les femmes qui font sécher le poisson, ça les intéresse. Mais pour le moment, je suis à l'artisanal, mais pour que je puisse travailler plus efficacement, pour qu'en fait la productivité soit importante, il nous faut des équipements, même si c'est des équipements semi-mécaniques. On vient de m'inviter à la baie pour voir un des grands fabricants, M. Fapel, que j'ai besoin pratiquement ici de les fabriquer. Donc si j'ai ces machines-là, en ce moment ma production devient accélérée. En ce moment je peux fabriquer une masse critique de charbon. Maintenant je veux prétendre concurrencer ces camions de charbon qui vont couper le bois en brousse et puis voilà. Mais à défaut de ça, je suis à l'artisanal. Je vous passerai des vidéos où vous me verrez ici même chez moi ici, en train de malaxer le papier à la main, de faire tout à la main, et puis voilà, de faire sécher au soleil naturel, d'attendre 4 jours et commencer à vendre. Vous voyez, mais si j'ai des machines, il y a des broyeuses, il y a des malaxeurs parmi ces machines, il y a des séchoirs, il y a même des presses. Au lieu que moi je ne sorte ici 2 briquettes en 5 minutes, la presse là-bas, les presses de papier peuvent me permettre de sortir 18 briquettes par levée. Parce que vous voyez, donc, et puis j'ai un séchoir.